Eh bien, je suis dans le livre de Job, en son chapitre 33. À partir du 14e verset, nous allons jusqu'au 16e verset. Job 33, à partir du 14e au 16e verset, nous lisons: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Voilà un texte de la Bible qui a été écrit avant même l'apparition de cet homme du nom de Moïse. Avant même que Moïse n'existe, ce texte de la Bible existait. Parce que ce texte a été écrit, pour certains, ils spéculent que c'est Job lui-même qui l'a écrit. Or, Job a vécu avant la venue de Moïse. D'autres spéculent en disant, c'est l'un des amis de Job du nom de Elihu qui a écrit le livre de Job. Si Elihu a écrit le livre de Job, c'est qu'il a existé aussi avant la personne de Moïse. Et certains légalistes disent que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Pourquoi? Parce que le style du livre de Job est un tout petit peu comme le style complémentaire au style du livre de la Genèse. Donc le livre de Job donne beaucoup plus d'informations que le livre de la Genèse ne précise pas. Job montre tous les détails que le livre de la Genèse ne donne pas comme détails, à savoir comment est-ce que la terre a été formée. La terre est ronde, Job le précise. La terre est ronde et la terre se place sous un circulaire qui crée la rotation et la translation de la terre. Job est en train de préciser cette réalité, mais dans le livre de Genèse, on ne donne pas de détails sur ça. On dit simplement que l'Éternel créa les cieux et la terre. Job va au-delà, il va dans la profondeur. Et l'une des particularités que détient le livre de Job, c'est que le livre de Job est un livre très scientifique. Il nous donne beaucoup de détails scientifiques que nous ignorons autrefois. Et ces détails scientifiques sont confirmés aujourd'hui par la science. Le livre de Job a existé avant l'avènement de Copernic. Le livre de Job a existé avant l'avènement de Galilée. Lorsque Galilée s'est tenu debout, il a parlé, il a dit que la terre était ronde. L'Église catholique s'est levée contre lui et l'a lapidé. On l'a excommunié, on l'a traité d'hérétique parce qu'il avait dit que la terre était ronde. Mais en examinant convenablement le livre de Job, on arrive à comprendre que Job est en train de nous montrer que la terre est vraiment ronde. La terre est ronde. Et le disciple de Galilée du nom de Copernic est venu, lui, avec beaucoup de principes mathématiques. Il a démontré le principe de la rotation de la terre et il a montré que l'axe de la terre est penché pour permettre à ce que l'atmosphère ou le principe de la rotation et de la translation se fasse convenablement. Donc le livre de Job précise beaucoup de détails que dans la science, on peut reconnaître comme étant vrai. Un livre très intéressant. Et si le patriarche Job a existé avant Abraham, ça veut dire que cet homme avait une connaissance qu'aujourd'hui nous avons besoin de découvrir pour nous aider aussi à répondre à certaines questions. Job, déjà dans ce texte à l'étude, nous montre que les rêves provenaient d'un profond sommeil. Le rêve ne vient pas de la réalité du sommeil qui est léger. Et même aujourd'hui, la science nous montre que l'homme rêve non pas dans le sommeil léger, mais l'homme rêve lorsqu'il est plongé dans un profond sommeil. Lorsque l'homme atteint ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là que l'homme arrive à rêver. Si tu es dans le sommeil léger, le sommeil est divisé en 3 temps. Si tu es dans le sommeil léger, tu ne peux pas rêver. Mais lorsque l'homme atteint le sommeil profond, qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là que le rêve vient. Et déjà dans ce texte, on nous fait comprendre qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Une vérité que Job avait déjà, que la science aujourd'hui est en train de prouver. Donc le livre de Job n'est pas un livre démodé, c'est un livre qui est d'actualité. Cet homme connaît des choses que nous ignorons et la Bible, et ça amène la Bible à devenir un livre qui est extraordinaire. On trouve toutes les sciences à l'intérieur de la Bible. Le livre de Job nous parle de l'astrologie. Le livre de Job nous parle de la géologie. Le livre de Job nous parle de la géographie. Le livre de Job nous parle de la botanique. Les livres de Job nous parlent de l'anatomie. Le livre de Job nous parle de la zoologie. On nous présente certains animaux. Déjà, le terme lion dans le livre de Job, quand vous regardez très bien, vous allez constater que le mot lion a 6 significations ou 6 corollaires dans le livre de Job. 6 corollaires. Comme pour dire, Job connaissait déjà, avant l'avènement de ceux qui pouvaient faire une classification en termes animaliers, qu'on peut connaître 6 différentes sortes de lions. Ils appartiennent tous à la même race, mais ils sont des classes différentes. Job est déjà en train de préciser cela. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un livre que je vous enjoins à lire parce que c'est le livre qui nous aide à découvrir les choses qui sont cachées. Le livre qui nous amène à une certaine maturité en termes de connaissances. L'un des enseignements majeurs que le livre de Job nous enseigne, c'est qu'il nous montre comment un homme qui est juste aux yeux de Dieu peut être tenté au point de perdre tout ce qu'il avait de plus précieux. Ça, c'est un enseignement particulier. Un homme qui est juste, il n'a pas été au temps d'Abraham pour qu'il soit appelé le père de la foi. Il était juste. Mais on a décidé sur son sort en étant loin
loin de lui. Les hommes qui étaient au ciel, les êtres qui étaient au ciel, à savoir Dieu et Satan, ont décidé du sort de cet homme sans pour autant demander son approbation ou son avis. Ça, c'était extraordinaire. Et cet homme, de la richesse extrême dans laquelle il vivait, il se retrouvait dans une pauvreté notoire. Cet homme a gardé sa justice vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est très intéressant. Voilà pourquoi, dans le contexte de l'Ancien Testament, on parle du livre de Job comme étant le seul livre de la doctrine de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il précède naturellement le livre d'édification, qui n'est rien d'autre que le livre de Psaumes. Dans le contexte de l'Ancien Testament, le livre de Psaumes est un livre d'édification. Et dans le contexte toujours de l'Ancien Testament, le livre de Job vient avant le livre de Proverbes, qui n'est rien que le livre pratique de l'Ancien Testament. Proverbes est un livre pratique. Pourquoi pratique? Parce qu'il donne une orientation dans la vie de tous les jours à un individu. Comment un individu peut vivre pour qu'il n'y ait pas d'antagonisme avec ses semblables. C'est là que dans le livre de Proverbes, on vous dit, ne mets pas tout le temps les pieds chez ton voisin de peur qu'il ne se fatigue de toi. Il te donne un enseignement pratique sur la vie de tous les jours. Et une autre particularité du livre de Job, c'est que c'est le livre qui est appelé le livre de la Théodicée. Un terme théologique très intéressant. Le livre de la Théodicée. C'est quoi Théodicée? Théodicée vient de deux mots en grec. Théos qui signifie Dieu et dike qui signifie justice. La Théodicée, c'est un livre qui traite de la relation entre la souffrance humaine et la justice divine. Il nous montre comment un homme vit une souffrance humaine et comment par après l'Éternel établit dans la vie de cet homme une justice divine. Et c'est là que de cette réalité de Théodicée sort un nom de Dieu qui est très intéressant et qui montre le centre de l'intervention de Dieu dans le livre de Job, qui n'est rien d'autre que Agoël. Agoël qui signifie le Rédempteur ou encore celui qui se lève toujours le dernier. Il se lève en dernier, pourquoi? Parce qu'il est appelé à mettre sa justice en exercice. Il est appelé à venir soutenir celui qui a connu une forme d'injustice. Il vient pour donner un sens à la vie de cette personne pour que ce dernier puisse s'accrocher encore à lui et lui faire confiance. Agoël, un des noms très intéressants. Agoël, le Rédempteur. C'est très intéressant, le Rédempteur.